développement web est la partie technique côté client quand on parle de site web. Parce qu'en fait, pour bien comprendre, un site web est constitué de 3 parties. Donc il y a l'aspect graphique qui est le design, il y a l'aspect fonctionnel qui est le développement et il y a l'aspect fonctionnel back-end qui est la programmation. Donc le développement web fait le pont entre le design d'un site web et le serveur et tous les programmes qui fonctionnent sur ce serveur. Au départ, nous n'avions pas une tendance que je pourrais appeler une tendance digitale. Okay? Nous étions tous print dans le domaine de la communication, ce qui fait que des imprimeurs se sont retrouvés en train de faire des interfaces web. On a 2 groupes de personnes qui ne connaissent rien au médium, qu'est le web, qui se mettent dans ce métier. Donc les imprimeurs d'un part, des gars qui font le print, et des programmeurs qui font uniquement de l'informatique, qui viennent dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas tout à fait. Donc ce n'est que récemment, avec les événements tech, et puis l'arrivée de Google en Afrique et puis au Cameroun, qui fait que les gens s'orientent de plus en plus vers les technologies web. Le seul point faible actuellement, c'est le design d'interface utilisateur web. Pour l'instant, on n'a pas de formation proposée par l'État ou même par certains centres de formation professionnelle. C'est pour ça que nous, au niveau de l'Hotspot Academy, on a pris le relais pour dire on forme uniquement sur les métiers du web quand on parle de design web, quand on parle de développement web. Quand Internet arrive au Cameroun, avec les premiers Internet Service Providers, ce n'est pas tout le monde qui avait accès à un ordinateur. Et c'est que dans des cyber qu'on pouvait avoir accès à une machine. Donc c'est pour ça que je dis que le mobile est une bénédiction, parce que le mobile aujourd'hui a changé la manière dont on consomme Internet au Cameroun, dont on consomme le web. Malheureusement, tout le monde n'a pas encore adopté les bonnes pratiques pour mieux se lire ou mieux se vendre sur le web mobile. Avec les incubateurs de start-up aujourd'hui, tout le monde veut faire une application. Or, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin d'application. On s'est rendu compte que de tous les utilisateurs de portables, 30% seulement avaient un smartphone. Donc, les solutions qu'on doit proposer pour le mobile aujourd'hui doivent être des solutions qui peuvent fonctionner sans avoir besoin d'un smartphone. À part des applications comme, sans publicité, WhatsApp ou Facebook, les gars ne savent rien faire avec leur téléphone. C'est juste pour dire que parfois, vous avez un site compatible mobile, mais les gens sont incapables de savoir comment naviguer dedans, alors qu'il est conçu pour naturellement soir aux habitudes d'utilisateurs de mobile. Le développement web, c'est bref dans les années 2000, mais il faut attendre les années 2010 pour voir de vraies belles réalisations de sites web camerounais. Parce qu'avec la démocratisation des marketplaces pour vendre des thèmes, des templates, on peut avoir accès à des tutoriels de façon tout à fait gratuite. De plus en plus de personnes commencent à maîtriser les frameworks et puis la plus grosse plateforme de moteur de sites qui est WordPress. Donc c'est très visuellement plaisant ces derniers temps, surtout les sites de jeunes. Quand on rentre par exemple dans le milieu du hip-hop, c'est à l'image des clips aujourd'hui qu'on voit. Parce que le hip-hop a quand même apporté un plus dans la façon de faire les choses pour le web et pour la télé. Aujourd'hui, le HTML5 est arrivé, il a remplacé le Flash sur les navigateurs. Quoique aujourd'hui, il y a des gens qui restent sur cette technologie, qui est propriétaire. Donc Edge, Animate et Adobe Flash Professional sont aujourd'hui des logiciels complémentaires. Parce que pour un bon web designer, il faut aussi savoir maîtriser les bases de l'interaction web. C'est-à-dire comment faire réagir un élément par rapport à une intervention de l'utilisateur. Il y a un métier dans le web qui est très méconnu, qui est celui du designer d'interaction. Donc c'est vers là qu'aujourd'hui, la plupart des designers web sont en train de tendre. C'est les indépendants qui constituent en fait les vrais acteurs. Nous qui avons des structures un peu plus, je peux dire ça comment, réglementaires, leur permettons aussi d'accéder un peu à ce marché du travail. Et c'est aussi une opportunité pour les clients qui n'ont pas beaucoup d'argent d'avoir un travail de qualité sans dépenser ce qu'ils dépenseraient peut-être dans un studio graphique comme le nôtre ou dans une grosse agence comme celle qu'on connaît au Cameroun. L'État, au niveau de l'éducation, et même le privé aussi au niveau des centres de formation professionnelle, parce que je suis content par exemple quand je vois un gars sortir de l'UIT me dire voilà j'ai fait ceci, un gars sortir de la Polytech pour dire ouais je suis allé me spécialiser en Java ou bien en design de base de données ou bien pour préparer une certif Oracle. L'éducation aussi joue un rôle fondamental dans l'évolution des différents acteurs pour élever le niveau et se rapprocher des standards internationaux. En dehors de Yahoo, parce que Google n'était pas encore arrivé en termes de messagerie, il n'y avait pas encore Gmail, il n'y avait que le moteur de recherche. Donc il y avait ce site-là Camnet qui permettait d'avoir des accès, des adresses email, d'avoir un espace de stockage pour pouvoir envoyer et recevoir des emails. Donc c'était le premier site web et en même temps le premier service de messagerie camerounais. Après il y a eu un premier moteur de recherche camerounais
développé toujours par un jeune. Je ne me rappelle plus le nom, mais les couleurs, c'était du bleu et du blanc. Je dis ça en riant comme ça, mais on tend de plus en plus vers un monde qui tourne sur les applications. Donc c'est les prochaines tendances. Tout le monde voudra avoir une application. Le web est devenu mobile, donc les différents acteurs ont intérêt à rendre leur site compatible mobile parce que je me rappelle en avril 2015, Google a reprogrammé son algorithme pour privilégier les sites qui sont compatibles mobile. Parce que le web sera extrêmement mobile dans quelques années ou exclusivement mobile, pourquoi pas.